Bonjour chers paroissiens, nous poursuivons nos enseignements sur la messe ensemble avec un deuxième enseignement avec moi sur le début de la messe. Alors la liturgie est dense de la messe en paroles et en symboles. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas habitués à la messe, eh bien, ils ont beaucoup de mal à rentrer. C'est pour ça que c'est bon d'explorer ensemble euh, beaucoup d'aspects de la liturgie. Alors ensemble, on va voir sur le début de la messe que le Seigneur nous convoque. Deuxième point, on va voir qu'il y a une procession d'entrée qui va se passer. Troisième point, il y a le prêtre qui baise l'autel. Et dernier point, ensemble, on va voir le signe de la croix. Tous ces petits gestes, on va voir qu'ils ont un beau sens derrière qui est caché à découvrir. Premier point, la convocation. Dieu nous convoque. Jésus nous convoque à son festin, les noces de l'agneau, au ciel, qui seront célébrées éternellement, mais dès ici-bas, on participe à ce festin éternel. Nous n'allons pas à la messe pour satisfaire des envies, notre sensibilité religieuse, un besoin de tel ou tel jour. Nous allons à la messe, nous participons à la messe le dimanche en particulier, parce que le Seigneur nous convoque, nous dit Monseigneur Lustiger dans un livre qui est sur la messe. Jésus, quand il débute sa vie publique, il appelle certaines personnes, les apôtres, à le suivre. Viens, suis-moi, venez à ma suite et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes, dit Jésus en Saint Marc au tout début, dès le 17e verset de l'évangile selon Saint Marc. On a cette parole. Jésus nous convoque aussi, même si on n'est pas apôtre, on est appelé à devenir disciples du Christ, disciples missionnaires comme on entend souvent aujourd'hui. Et pour cela, on doit avancer vers Jésus. On doit répondre comme les apôtres ont tout laissé. Ils ont laissé leur filet, comme Pierre et son frère André, pour suivre Jésus. Nous devons lâcher nos préoccupations pour rentrer dans cet appel du Christ sur nous. C'est le commandement, le premier commandement de l'Église, d'aller à la messe, en particulier le dimanche. Et pour cela, il y a une conséquence, c'est que pour honorer cet appel, on doit s'y préparer. Et ça nécessite plusieurs choses. C'est premièrement être en avance, bien sûr. On ne peut pas se dire, je suis invité chez un haut dignitaire, mais j'irai entre deux appels, voilà, et peut-être que je vais rater le rendez-vous. Non, on ne peut pas. On va s'y préparer, on va venir en avance, et bien sûr, on va se recueillir avant, enfin, on va se préparer intérieurement. Donc être en avance, bien sûr, à la messe, s'il vous plaît. Les cloches sonnent 15 minutes avant la messe, c'est pour pour nous accueillir dans l'église. C'est pas le réveil matin, les cloches, bien sûr. Ce n'est pas un rappel, tiens, il faut pas que j'oublie, j'ai la messe aujourd'hui. C'est le moment où on entend les cloches, on rentre dans l'église. 15 minutes avant, en fait. Pour se préparer, se recueillir dans un beau silence. On peut dire bonjour à telle ou telle personne, bien sûr, pour la messe, au début de la messe. On pourra discuter, prendre des nouvelles après la messe, mais soyons sobres dans nos saluts au début de la messe. Donc pour nous recueillir nécessairement pour ce qui va se passer. Maurice Zindel, un auteur, dit que il ne s'agit pas d'être à la messe, d'être là à la messe, mais il s'agit d'être présent à la messe, présent à la présence avec un grand P qui est Dieu, et qui nous appelle à vivre de cette présence. Ensuite, donc ça c'est la convocation pour aller à la messe. Ensuite, il y a la procession d'entrée. La procession d'entrée, on voit le prêtre qui est au fond à l'entrée de l'église. À l'entrée, il y a la nef. Il passe dans la nef et il va se diriger vers le chœur. Le chœur, c'est le symbole du ciel. Pour ça qu'il est souvent orné d'étoiles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans certaines églises. Le chœur, c'est le lieu le plus vénérable de la messe, de l'église, pardon.
Le Christ vient en procession à travers le prêtre, nous entraîne vers le lieu de son sacrifice. C'est aussi ça, hein, le cœur. C'est le lieu de son sacrifice, c'est le lieu de la scène, c'est le lieu du tombeau, c'est le lieu de la résurrection. Tous les mystères du Christ sont concentrés dans le cœur et sont concentrés, on va voir, à l'autel. Alors le prêtre est en chemin, l'assemblée l'acclame, comme quand Jésus rentre dans Jérusalem, au rameau, il y a une acclamation du peuple. Hosanna, tu es le roi, tu es le nouveau roi, notre sauveur, nous t'acclamons. C'est ce qu'on doit vivre à travers le chant d'entrée. Il y a 3 vertus du chant d'entrée, c'est d'unifier nos existences, on est chacun des personnes différentes, on est appelé à être unifiés, à être rassemblés, et dès le chant d'entrée, donc ne soyons pas en retard après ce chant d'entrée, c'est pas quelque chose de bon en plus, hein, c'est le départ de la messe. Deuxième vertu de ce chant d'entrée, c'est de donner une tonalité au mystère qui est célébré dans l'Eucharistie du dimanche, par exemple, pour Noël. On va entendre le chant, on va tous ensemble chanter « Il est né le divin enfant » ou un autre chant de Noël pour nous dire nous sommes là pour célébrer la naissance de Jésus. Ou alors pour les rameaux, par exemple, une acclamation complète du roi qui arrive, qui est là. Et troisième vertu du chant d'entrée, c'est l'accompagner, le ou les ministres du culte, vers le sacrifice qu'ils vont vivre. Troisième point de ce début de l'Eucharistie, le baiser de l'autel par le prêtre. L'autel, c'est pas une simple table où on pose des choses, c'est pas un simple meuble. L'autel, c'est le symbole matériel du Christ dans son Église qui célèbre l'Eucharistie. Le Christ, il est présent de différentes manières, vous savez, dans l'Église, il est présent dans chacune des personnes, dans mon cœur, il est présent dans l'assemblée, quand on est réunis en son nom, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, il est présent dans sa parole, on l'écoute, il est présent de manière éminente dans l'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus, présence réelle du Christ qui est là, et donc pendant la messe, il y a une présence particulière qu'on oublie assez souvent malheureusement, c'est que Jésus est présent à l'autel, dans l'autel. L'autel représente matériellement le Christ. La messe met en valeur cet autel. Le mot autel, il faut se souvenir qu'il vient du latin. Altare, ça veut dire élevé. L'autel, c'est comme la montagne. C'est pour ça qu'il est il est précédé de marches. C'est une succession de marches jusqu'à l'autel. L'autel, c'est comme la montagne. La montagne, vous savez, classiquement, traditionnellement, c'est le lieu de la rencontre avec l'au-delà, avec la divinité. Dans tous les peuples, on voit qu'il y a eu des lieux de culte sur les montagnes. Et bien voilà, on continue de cette tradition. Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Horeb, Jésus s'est révélé transfiguré sur une haute montagne, et là, à la messe, on voit, à travers l'autel, c'est comme le rocher le plus élevé sur cette montagne, à la messe, l'autel, c'est le lieu de l'unification entre la terre et le ciel, c'est le lieu de l'unification qu'est le Christ entre les hommes et Dieu. Jésus, il est bien homme et Dieu, parfaitement, et il nous unit à lui, il nous unit à Dieu. Alors voilà, c'est pour ça qu'on va encenser l'autel au début de la célébration de la messe dominicale, pour faire monter nos prières vers le Christ, qui lui fait monter nos prières vers le Père. On ne va pas encenser le tabernacle, mais on va encenser l'autel. On manifeste notre concentration, notre prière est concentrée sur l'autel à la messe. Le prêtre ensuite baise l'autel. C'est magnifique ce geste. Il passe souvent de manière anodine et pourtant il est très fort. Le prêtre, vous savez, aussi, il peut aussi symboliser l'épouse qui est l'Église, l'Assemblée, et qui va baiser l'autel qui est le Christ. C'est vraiment des épousailles que l'on vit à la messe. La messe, c'est le festin qui anticipe les festins des noces de l'agneau, festin du mariage entre le Christ, entre Dieu et son peuple, entre le peuple et Dieu.
Et donc, dans ce geste tout simple du baiser amoureux, du baiser plein de tendresse, il y a voilà, déjà tout ce qu'est la messe. Ouais. Et aussi, on peut se souvenir de Isaïe, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, il y a le prophète qui, voilà, je lis le texte, l'un des séraphins vola vers moi. Un des séraphins, c'est un ange qui vole vers Isaïe, le prophète, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Donc c'est pour dire que voici, tes lèvres sont purifiées pour que tu puisses proclamer la parole de Dieu de manière parfaite, de manière pure. Voilà, le prêtre va parler au nom de Dieu à l'assemblée. À partir de là, et la première des paroles que le prêtre va dire, c'est le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'assemblée va répondre Amen. Le saint curé d'Ars disait: il faut faire le signe de la croix avec un grand respect. On commence par la tête, le chef, la création, le Père. Ensuite le cœur, qui est l'amour, qui est la vie. La rédemption, le Fils et les épaules. La force, le Saint-Esprit. Aline Bouchard, Marie, la Vierge, a montré aux enfants comment faire son signe de croix de manière la plus belle possible, donc d'une manière très lente, très pénétrée de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu. On se met sous la protection de Dieu, protection du Christ, lorsque on fait ce signe de la croix. On porte le bouclier de la foi quand on fait ce signe de la croix, nous dit le pape Benoît XVI. Et l'Assemblée va répondre Amen. Ne soyons pas chiches quand on dit le Amen. Disons-le avec beaucoup de foi et de ferveur. C'est la réponse que Dieu nous fait à travers le prêtre dans cette invocation du signe de la croix. Et dès le début, on est saisi par tout le mystère de notre foi qui est symbolisé dans le signe de la croix. Voilà, on a vu ensemble le début de la messe avec cette convocation, ensuite cette procession d'entrée, le baiser, l'autel, voilà, le baiser du prêtre sur l'autel, et enfin le signe de la croix. On continuera notre parcours sur les différents moments de la messe ensemble. J'espère que vous allez continuer à suivre ces enseignements. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.